our time right now. We feel the night is upon us. We fall in you. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission, les portraits du Périgord, où on accueille les Périgourdins, qui sont ce qu'ils font, et tout ça avec bienveillance. Aujourd'hui, nous recevons Amandine Conté, réalisatrice du film Le Maréchal et l'Enfant, ainsi que l'acteur principal Clément Charbonnet. Mais avant, le générique. Streets would remember our destiny. Paris at night, all love turns to dreams. If we could pause for years, if we could pause, our souls would not. Bonjour à tous les deux, comment ça va? Bonjour. Ça va. Ça va. Merci. Ça va, ça va. J'ai vu que vous avez ramené pas mal de choses avec vous. Non, pas du tout. Non? Non. C'est le salon à qui, ça? C'est mon salon. C'est comme ça. Alex, c'est le salon. Amandine, comment s'est passé le tournage? Super bien. Vraiment top. Un des meilleurs que j'ai fait. Clément, il me semble que vous avez tourné dans ce film. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai vraiment apprécié le contexte, l'ambiance, tout ce qui a été autour. Enfin, c'était une grosse surprise pour moi. Vraiment. En off, j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas préparé pour jouer ce rôle. Vous êtes venu vraiment en sachant pas grand-chose sur ce rôle. Quand vous avez appris ce que vous allez jouer comme personnage, quelle a été votre réaction? Au tout début, ça fait drôle. Ça fait drôle parce que moi, je suis pas du tout quelqu'un à la base qui est très froid, très. Enfin, je suis plutôt assez solaire, comme on dit aujourd'hui. Donc, voilà, moi, quand Amandine m'a présenté, vraiment, quand elle m'a dit, voilà, c'est toi qui as répondu le mieux au casting et c'est toi qui as le rôle. Moi, j'ai dit ok. Puis elle m'a dit, voilà, en gros, je t'explique le personnage, comment il est, comment il fait. Et là, au fur et à mesure qu'elle me présentait le personnage, j'ai dit oui. Enfin là, c'est quand même très 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 sombre, très très noir. Sur le personnage, j'ai dit allez, on y va, on essaye. J'ai dit, de toute façon, maintenant que je suis engagé, moi, je vais pas lâcher. Donc, je suis allé au bout du rôle et puis je dis je vais me fondre dans le personnage à fond. J'ai regardé un petit peu sur internet, sur des livres, comment se passait ce type de personnage. Et puis j'ai essayé d'interpréter au mieux qu'elle me l'a demandé dans la foule. Et Amandine, je suppose que vous avez eu pas mal de personnes pour choisir ce rôle. Ouais, j'en ai Comment ça se quelques-unes. fait? Vous avez choisi Clément? Comment ça se fait? C'était assez compliqué en fait. J'en avais 3 au choix. Et Clément est arrivé en dernier en plus. Enfin, c'est le premier à avoir passé le casting, mais au final, c'était le dernier sur la liste. Et il y avait un élément qui me plaisait énormément, c'était sa prestance. Il avait une prestance incroyable que les autres n'avaient pas et qui cassait justement avec l'horreur du personnage. Et du coup, j'ai dit, ok, c'est lui. Le soir même, j'ai fait le casting, j'ai dit, je pense que je suis dans la merde à mon assistante parce que je veux voir les autres, mais je crois que c'est lui. On vous a mis une perruque, il me semble. Ouais. Alors, vous l'avez vécu comment? La perruque, voilà, c'était. En fait, c'est ce qui m'a permis vraiment de mettre dans le personnage. En fait, la perruque, le costume, le maquillage. J'en ai même avec mon barbier, je lui ai dit écoute, laisse-moi pousser la moustache, on va essayer de faire quelque chose et tout pour vraiment me mettre dans le rôle à fond. Mais la perruque, pas une perruque longue, très longue, qu'on a raccourci au fur et à mesure, puis ébouriffée, puis vraiment pour faire ressortir les traits du visage comme Amandine voulait, quoi. Donc je me suis vraiment laissé porter par ce qu'elle m'a demandé, en fait. Elle m'a dit voilà, je le veux comme ça, vas-y, la perruque te va bien, vas-y, on fonce comme ça, quoi. Donc Et ce tournage a eu lieu à Allemand, Ouais. dans Ribéracois. Ouais. Pourquoi vous avez choisi ce lieu? Je choisis ce lieu parce qu'on a déjà tourné plusieurs films dans ces décors. Et l'avantage, c'est qu'on avait un extérieur qui pouvait nous convenir et une sorte de, c'est quoi, c'est un manoir, c'est ça? Un manoir avec des vieilles pièces qui n'avaient pas trop bougé et qu'on pouvait aménager comme on voulait en fait. Donc on a reconstruit une chambre du 15e siècle dans un manoir qui date, lui, du 16e. Donc tous les décors ont été recréés par l'équipe des décorateurs.
Et est-ce que certains de ces membres de l'équipe font partie de l'association? Il me semble qu'il y en a une du côté du Ribéracois qui s'appelle le film du Libéraux. Est-ce qu'il y a un lien entre l'association et le film? C'est quoi? C'est une asso? Ah, Oui, c'est une asso. d'accord, ah ouais. Oui, ouais, on est les filles des libéraux. Vous m'avez fait peur là. Vous jouez bien? C'est vous l'acteur, vous êtes sûr? Ah oui. Ouais, non, on est les filles des libéraux. Je suis la présidente des films des libéraux. D'accord, ok. Voilà. Et comment ça se passe du coup? Cette asso, elle existe depuis combien de temps? L'asso existe, elle a fêté ses 18 ans au mois d'octobre. Ok. Voilà, donc c'est une asso à la base d'amateurs passionnés de vidéo et de cinéma qui veulent se former au métier du cinéma. Donc le principe, c'était de faire venir des professionnels au début qui ont formé les amateurs qu'ils étaient pour qu'après ils puissent faire leurs propres films sans avoir besoin de ces professionnels. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette asso? Moi, je suis arrivée en tant que professionnelle, je suis première assistante sur Résistance, donc c'était en 2009. Ok. Voilà, donc ça fait 16 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du bénévolat au sein de cette asso? Ouais. Bénévolat, bah, c'est en fait chacun apporte, on va dire, sa patte à un film, à un projet, à un tournage, peu importe. Et en fait, il choisit un métier du cinéma, celui qui le tente le plus et tout ça. Sur un tournage, il s'y essaye, il se forme, soit avec ceux qui étaient déjà là auparavant. Et après, des fois, les gens changent ou se perfectionnent. Et tout. Et on a des génies, la technique, tout au sein de l'asso. Il y a des personnes qui sont passées justement de cet asso au milieu professionnel? Ouais. On a eu pas mal, on avait un partenariat avec on a toujours d'ailleurs, avec le lycée de Ribérac qui a une option cinéma. Ok. Et donc pas mal de lycéens en fait qui découvraient les métiers du cinéma. Et comme on fonctionne comme une véritable production de cinéma et notamment sur les tournages, du coup il y en a plein qui se sont lancés dans ça, qui sont venus faire un tour chez nous et qui sont revenus du coup et qui sont encore avec nous pour bosser. Ça fait combien de temps que cet asso existe au sein du Ribéracois? Alors 18 ans, ils avaient commencé un tout premier film comme ça pour rigoler. Ils ont Ok. dit pourquoi on fait pas une asso. Donc, du coup, c'est devenu un peu plus gros par là-dessus. Qu'est-ce que cet asso vous a apporté ou vous lui avez apporté au fil de ces années? Alors moi, je vais apporter mon professionnalisme, mes connaissances des métiers du cinéma. Ok. Après, ce qu'elle m'apporte énormément de choses, des relations humaines incroyables. J'ai travaillé avec des gens exceptionnels, mais vraiment. Ils sont vraiment tous, chacun dans leur métier. Ils font toujours un travail incroyable, ils se dépassent tout le temps. Ça ronchonne un peu des fois parce que c'est un peu compliqué, mais non, ils sont vraiment incroyables là-dessus. Et vous connaissez cet asso en tant qu'acteur? 3 films. Avec eux, il y a des années, ouais. Ouais. Et du coup, c'est principalement des personnes qui sont au sein du Ribéracois qui viennent? Principalement, mais après il y a un peu de tout. Ça vient d'un peu partout en fonction des gens qui connaissent ou qui entendent parler de l'assaut. Et puis des fois on s'exporte, hein. On a tourné sur certains films à Bordeaux ou autre part. On n'est pas que dans le Rivera. Quelles sont les fiertés de cet asso niveau réalisation? Oh, il y en a plein. Il y en a plein. La première, mais elle n'est pas totalement amateur, donc c'est Résistance. Ok. La deuxième, je dirais Opération Phoenix. Opération Phoenix. Ouais. C'est un sort de James Bond, c'est ça? Ouais, un James Bond de l'URSS, ouais, quelque chose comme ça, dans un pays totalement reconstruit. Ouais, on était dans un pays de l'Est. Là, on a tout montré. Et Opération Phoenix, oui, parce que là, pour le coup, c'était que des amateurs. C'était un format très très long. Au final, il a fait que 50 et quelques minutes. Mais pour nous, c'était quand même du très très long. Donc, c'était le premier. Après, on en a fait un autre beaucoup plus long. Pomme d'amour, qui lui faisait 2h15. 2h15, 2h15. C'est mauvais parce que je suis la co-réalisatrice et je ne me souviens plus. Mais non, Opération Phoenix. Rien que les titres déjà, je les trouve vraiment sympas. Je suppose que vous devez beaucoup vous amuser malgré la charge de travail mentale qu'il y a derrière. Comment ça se passe dans le tournage? Est-ce qu'il y a des petites anecdotes, par exemple sur le dernier film, Le Maréchal et l'Enfant, qui peuvent être sympas? Alors, j'ai pas d'anecdote. Je me souviens juste d'un moment où j'étais tellement dans le truc que j'ai jamais lancé l'action. Ils se sont mis à jouer, que c'était vraiment génial, et je fais couper.
Et là, tout le monde se tourne vers moi en fait, t'as jamais dit action. Donc, non, après, d'anecdotes, notre jeune comédienne Margot qui a dû manger je sais pas combien de kilos de raisins et qui de du coup raisin a et de dit au bout d'un fromage, là. moment, Oh. elle a dit non, stop, je peux plus. Donc, À force de répéter dans la même scène, c'est ça? Ouais. alors, pour répéter, on l'a pas fait manger, mais il y a un moment donné où c'était effectivement très long et elle a mangé tous les raisins. Vous avez tourné beaucoup à l'extérieur? Ou principalement à l'extérieur? Non, une seule journée. Une seule journée d'extérieur? Ouais, une seule séquence. Et ça se passe comment justement quand vous jouez en tant qu'acteur, en tant que réalisatrice en extérieur? Vous dépendez de la météo, il y a les bruits, je commence à comprendre un petit peu comment ça marche au niveau des sons. Alors, avantage de cette scène-là, c'est qu'en fait, c'est une scène qui est silencieuse. Donc, du coup, tous les bruits, s'il y avait des bruits parasites ou quoi que ce soit, c'était pas forcément très très grave. Donc, on a quand même pris le son. Il peut y avoir des voitures qui passent et tout. Donc non, c'était, pour le coup, c'était très très bien. On a eu la météo incroyable. Ouais. Parce qu'on a eu un grand soleil. Bon, on aurait aimé, pour l'ambiance, avoir du gris. Mais on a eu un très très grand soleil. C'est la première fois qu'on se plaint du nez, quand même. Ouais, mais l'avantage du gris, c'est qu'on a la même lumière tout le temps. Ouais. Là, avec le soleil, on avait les ombres. Donc, il a fallu jouer avec les ombres et tout. Donc, c'est confortable pour les comédiens, mais pas pour le théâtre. Le meilleur moment de ce tournage, de ce film, en un mot, ça serait quoi pour vous, pour décrire ce tournage? En un mot, il n'y a pas un mot pour décrire ce tournage. Parce que bon, même moi, je vois toute l'équipe qui était là. Le mal que tout le monde s'est donné pour ce tournage. Parce que moi, voilà, j'ai fait mon rôle et je suis allé au bout des choses. Mais non, c'est un gros merci en fait. Hein. C'est de voir le professionnalisme que beaucoup ont entre chaque scène qu'il y a eu, de voir le boulot qu'ils ont fait, parce qu'il y avait aussi un timing à respecter, parce que ça reste du bénévolat, donc tout le monde a un emploi le lendemain et tout le monde a quelque chose à faire, et que voilà, il fallait respecter un timing, et de dire que nous, on est prêts, on est maquillés, on est prêts à partir, et que non, la lumière, le décor n'est pas prêt, il y a encore 2-3 réglages à faire, et de voir comment ils ont speedé la chose pour que ce soit Maintenant, prêt. on arrive à la fin de l'émission, est-ce que vous avez un petit mot de fin, tous les deux, avant de couper? Pour ceux qui veulent faire du cinéma, rejoignez-nous. Ok. Et toi, Clément, un petit mot de fin? Oui, rejoignez l'assaut, hein, c'est top. Ok. Je tiens à vous remercier. C'est très rapide, hein, cet échange. Cette émission est toute nouvelle. Merci pour la confiance. Merci de vous être déplacés. Merci pour toute la belle déco que vous avez ramenée. Ouais. Merci également à Nicolas, Julien, ainsi que Jordan et Chloé qui sont en régie. Et nous, on se retrouve pour la prochaine émission, Les Portraits du Périgord.